Salut à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous voyez une feuille, un crayon, on pourrait penser que je vais dessiner, mais ce n'est pas le cas. On va faire autre chose, puisque tout à l'heure je suis allé dans le jardin et j'ai eu la malchance, on va dire, de trouver un oiseau mort, sûrement attaqué par un rapace, et qui, notre approche, a dû s'envoler avant qu'on le voit partir. Donc cet oiseau, je l'ai rapporté ici, il est mort il n'y a pas longtemps malheureusement. Donc voilà, et cet oiseau, c'est un Puyo Fiti. Puyo Fiti, Fitis, je sais pas si vous prononcez le S ou pas. Bref, je vais vous apprendre à faire une planche d'oiseau, un peu comme celle-ci. Ça, c'est de la mésange charbonnière. Ou quand on trouve malheureusement un oiseau mort comme ça, moi, avant de l'enterrer, ce que je fais, c'est que je récupère une partie de ses plumes et j'en fais une belle planche, un peu ma manière pour l'honorer, on peut dire ça. Donc voilà. Donc je vais vous montrer tout de suite comment je m'y prends pour que ça soit assez simple et ne pas trop s'y perdre. Je vous montre ça tout de suite. Au passage, cette vidéo est absolument pas préparée, hein, vous vous en doutez. Je fais ça un peu sur le tas, ça fait en plus très longtemps que j'ai pas fait de planche, du coup je serais peut-être un petit peu perdu pour des explications à un moment. C'est pas grave, j'essaierai quand même de faire au maximum de mon mieux pour vous expliquer le plus simple possible. Et puis si vous avez des questions, évidemment vous me les mettez en commentaire, il n'y a pas de problème, je pourrai y répondre. Voilà, place à la vidéo. Tout d'abord les outils, donc comme vous avez vu, il nous faut une feuille, préférence des petits carreaux pour compter les centimètres. Vous allez voir que c'est quand même important pour certaines choses. Enfin après vous pouvez utiliser une feuille n'importe laquelle. Moi je préfère prendre ça pour... je vous expliquerai après. Du coup un crayon, un critérium, hein, comme vous voulez. Vous prenez un crayon critérium, une gomme. Vous prenez également... Enfin moi j'ai un livre qui répertorie un petit peu, pas qui répertorie, mais qui va comptabiliser un peu le nombre de plumes qu'a une espèce d'oiseau. Bon là dans le livre il n'y a pas toutes les espèces d'oiseaux hein, parce qu'il y en a énormément en France, il y a plus de... il y a des centaines d'espèces hein, donc, qui sont répertoriées. Nous voilà, c'est celui-là qui va nous intéresser, le Puyo Fitis. Donc il y a une brève description des plumes. Vous avez les saisons à laquelle il mue. En général, on récupère évidemment les plumes qu'on l'on trouve par terre, des mues, mais ça arrive que si vous trouvez un oiseau mort, il y en a qui peuvent le prendre et du coup avoir une belle planche par la suite, faire une belle planche avec. Voilà. Donc là, du coup, nous c'est ce qu'on va faire, ce qu'on va réaliser. Donc vous avez le nombre de plumes de l'oiseau. Donc ici au total 10 rémiges primaires, 9 rémiges secondaires et 12 rectrices. Alors pour les termes, si vous ne les connaissez pas, pour faire très simple, ça c'est les grandes plumes de l'aile, les rémiges primaires et les rémiges secondaires. Et les rectrices, ce sont les plumes de la queue. Voilà. Donc 12 rectrices. Alors ici, il en est marqué que 6 parce que les plumes de la queue, ça va être les mêmes tailles pour les 6 autres, mais inversées. Voilà. Donc sans plus attendre, attendez, qu'est-ce qu'on a? Il faut pas oublier, prenez une règle. C'est toujours mieux de prendre une règle pour vérifier les mesures.
Là, vous voyez, ici, ce sont les mesures en millimètres. Nous, comme on connaît déjà l'identité de l'oiseau, c'est pas très important si on fait de la bonne manière, de la meilleure méthode, pour éviter de se mélanger et mélanger les plumes, ce qui pourrait faire une mauvaise palette, et se mélanger dans les plumes, c'est pas bon. Donc voilà, ce livre-là, voilà, c'est celui-là, le guide de la chaux, qui est très bas. Je sais pas un placement de produit, hein, c'est juste que ce livre-là, j'utilise à chaque fois que je fais des trucs pour les plumes. Donc si voilà, vous voulez avoir un exemplaire de ce genre, voilà, c'est celui-ci. Donc il n'y a pas que les plumes, hein, c'est sur les traces et indices d'oiseaux. Et moi, je vais l'utiliser ici pour les plumes. Donc voilà, il y a énormément d'oiseaux quand même. Il n'y a pas toutes les espèces, mais il y a les plus fréquentes. Et ça me sert plutôt bien. Voilà, je vais du coup commencer à vous expliquer comment on s'y prend. Bon, pour savoir comment on s'y prend, il faut savoir déjà comment l'aile d'un oiseau fonctionne. Alors je vais vous montrer. Donc là, vous avez un schéma assez simple mais assez explicatif, hein. Donc là, vous retrouvez du coup les rémiges primaires, les grandes plumes qu'il y a là. Vous avez les rémiges secondaires et les tertiaires pour certains oiseaux. Donc, enfin, il y a beaucoup d'oiseaux qui ont des tertiaires quand même. Ça, c'est les principales, donc les plumes des ailes. Hop. Et ici, vous avez les rectrices qu'on parlait tout à l'heure, les plumes de la queue. Après, vous avez plein de petites plumes qui sont par-dessus. Ici, les couvertures. Hop. Le focus. Vous avez les couvertures primaires qui sont là, les grandes couvertures, les moyennes, les petites, les scapulaires sur le côté. Après vous avez le manteau, le dos, voilà. De toute façon vous voyez ici, vous faites pause, et si vous avez besoin, vous revenez là-dessus pour s'il y a des termes que vous ne comprenez pas dans la vidéo. Parce que je ne vais pas forcément tout expliquer ici. Si vous avez vraiment besoin d'un terme en particulier, revenez à cette image-là, et voilà, vous pourrez regarder et savoir c'est quoi. Bon alors nous, il faut qu'on sache comment on organise notre feuille. Donc pour organiser la feuille, on va prendre un modèle. Donc moi je sais comment je vais faire, hein, mais c'est surtout pour vous. Donc ici vous avez les rémiges primaires, les rémiges secondaires, tertiaires. Et donc ça donc c'est les plumes des ailes, les grandes plumes. Et là vous avez les plumes de la queue. Ça va être notre base. Hop, tout ça. Donc on va faire pareil sur la feuille. C'est important de savoir le nombre de plumes. Donc je reprends le livre. Donc voilà, je reprends le livre. Ici, le Poiophytis. Vous avez donc 10 rémiges primaires, 9 secondaires. Donc ici, il nous faut au total 19 plumes. Et pour les rectrices, en général, c'est toujours 12. Donc ici, oui, c'est bien 12. Focus. Donc ici, oui, c'est bien 12. C'est 80% des cas hein, que c'est 12 rectrices. Donc 19 et 12. C'est important ça parce qu'on va le marquer avec le critérium sur la feuille. Vous allez faire des petits traits sur la feuille, comme ça. Vous allez en faire 19 du coup pour ici, et 12 là. 19, 12. Pour les 19 plumes de l'aile et les 12 plumes de la queue. Donc voilà, il faut espacer assez régulièrement pour que ça fasse joli. Ça va vous donner une base pour ensuite la plume quand vous allez la placer sur la feuille. Donc il ne faut pas que le trait soit trop proche du bord parce que sinon la plume elle va dépasser.
le trait, le petit trait que vous allez faire, ça va être vraiment à la base de la plume, vraiment à la base de la plume que vous allez mettre. Donc, vous faites un trait suivant la taille de la plume, hein. Vous en prenez une par exemple. Ça vous donne une idée pour vous dire, hop, bah, je mettrai tous mes petits traits à partir de cet emplacement-là et vous suivez à peu près la ligne tout droit. À peu près. Donc, je le fais et je vous montre à quoi ça ressemble. Donc voilà, j'ai fait les petits traits. Donc, dans un premier temps, j'ai fait les 10 premiers séparés des 9 autres parce que vous avez ici les rémiges primaires et ici les rémiges secondaires, tertiaires. Donc moi je les sépare, vous n'êtes pas obligé de les séparer, mais ça peut être plus joli à faire. Voilà, ça dépend comment vous le sentez. Après pour les plumes de la... là par contre, voilà, si j'allais oublier quand même la distance entre les deux. Donc voilà, vous l'avez en petit carreau, c'est à peu près 1, non, c'est un peu moins d'un centimètre, environ 7-8 mm. Donc c'est un carreau et demi que j'ai pris à peu près. Là pour le coup c'est plutôt c'est un peu plus petit parce que les plumes de la queue, vous allez voir qu'on va pas les mettre toutes droites, on va un petit peu les faire en éventail. Donc c'est pour ça que j'ai rapproché les traits. Donc 6 d'un côté, 6 de l'autre, avec une légère démarcation entre les deux pour que ça vous simplifie la vie. Mais voilà, là les marques je les ai faites assez... Je les ai assez bien mises en évidence, mais vous n'êtes pas obligé de les mettre aussi en évidence, parce que sinon ça peut rendre un petit peu plus... un peu, enfin, derrière sur la planche ça peut ne pas être très joli. Là c'est surtout pour que vous voyez que j'ai fait. Donc voilà comment j'ai fait. Donc voilà, vous avez les premières marques. Donc on va tout de suite passer à la pratique hein, avec les plumes. Donc moi, là où je l'ai trouvé l'oiseau, il avait déjà quasiment toutes les plumes de la queue qui étaient enlevées, donc on va commencer par ça. Donc il faut en compter 12 au total. Donc on va compter ensemble, normalement je les ai comptés, il y en a 12. 1, 2, 3, 4. Je vais les compter et je les place et je vous y montre. Donc voilà, vous en avez 2 ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et la dernière, en fait, elle est encore sur l'oiseau. 12. Alors, faut faire attention parce que vous voyez, il y en avait une autre ici. Et celle-ci, c'est pas une plume de la queue. Ça va être une rémige secondaire. Parce qu'elle, elle est bien courbée. Alors que si vous regardez les autres, je me souviens plus comment ça s'appelle. C'est tout droit, c'est assez droit. Sauf à la base où c'est légèrement courbé ici. On voit plutôt bien. Alors que ici, voilà, par exemple, ici, c'est vraiment très fortement courbé. La plume est courbée. Hop, vous voyez. Bon, après ça vient avec le temps de les reconnaître hein, aux différents emplacements. Donc voilà. Donc ça c'est une plume de l'aile à pas confondre avec la plume de la queue. Donc nous on commence avec ces plumes là, plus celle-là que je vais enlever de l'oiseau. Et on va les disposer dessus. Donc je vais vous montrer comment je fais. Déjà on commence par les mettre toutes dans le bon ordre, dans le bon sens. Donc ici, hop, on les retourne, celles qui sont à l'envers. Donc c'est pas sorcier évidemment. Après vous voyez qu'elles ont un côté où il y a plus de filaments. Je ne me souviens plus du nom, il faut que je regarde. Si ça y est, ça m'est revenu, ce sont les barbes, ça s'appelle comme ça les barbes. Donc vous voyez que les barbes d'une plume, à certains endroits, sur la plume, elles sont plus longues. Ici, de ce côté-là, elles sont plus longues, et là, elles sont beaucoup plus courtes de l'autre côté. Donc, vous allez mettre toutes les plumes de cette catégorie-là
ensemble, et les autres pareil, ensemble. Donc là vous voyez celle-là, il n'y aura pas dans la même catégorie que celle-là. Je vais vous montrer. Donc voilà. Ici vous les avez bien. Hop. Voilà, ça commence à ressembler un peu à quelque chose, on pourrait dire. Donc là oui, si vous avez bien vu, ici il y en a 6, ici il y en a 5, c'est que j'ai pas encore enlevé l'autre, mais si j'enlève, normalement elle vient là. Il n'y a pas de problème pour ça. Donc ici on a toutes nos rectrices qui sont au complet. Et donc je vais enlever celle-là et on va les mettre directement sur la feuille. Je vais vous montrer comment on les place. Juste pour une manière pratique, quand vous enlevez les plumes de l'oiseau, lavez-vous bien les mains avant, après, si vous le faites sans gants. Moi je le fais sans gants, mais vous pouvez le faire avec des gants, ou vous pouvez prendre aussi une pince pour enlever les plumes si vous voulez pas y toucher avec les doigts, hein, ça se comprend. Donc voilà, j'ai enlevé la dernière plume, donc qui va bien ici, et je vous montre comment les placer. Donc vous prenez une catégorie, prenez celle-là par exemple, cette catégorie-là, et vous allez les placer sur la feuille, la pointe de la plume vers le haut de la plume ici vers le bas. Donc celles où les barbes seront plus grandes à gauche, vous allez les mettre à gauche. Celles où les barbes les plus grandes sont à droite, vous allez les mettre à droite, évidemment. Donc je fais ça et je vous montre à quoi ça ressemble. Bon, j'ai oublié de préciser quand même un truc, c'est qu'on ne place pas les plumes n'importe comment dans n'importe quel ordre. Et ça, c'est le plus compliqué. Donc, pour les plumes de la queue, il faut se baser sur plusieurs choses. Déjà, la taille, la forme et les barbes. Donc, pour la taille, sachez que c'est pas du plus petit au plus grand, c'est pas comme ça que ça marche. C'est plutôt du plus petit, plus grand, plus petit. Donc, dans ce sens que celle au centre, le focus, voilà, celle au centre va être très droite, Vous le voyez ici au milieu, c'est plutôt droit comparé à celle qui est sur le côté où c'est un petit peu arrondi. C'est plutôt droit. Les barbes sont un peu effilochées, on peut dire, vers la base. C'est un peu effiloché. Alors que sur les autres à gauche, ici, c'est beaucoup plus net que là. Surtout sur le côté où les barbes sont les plus petites. Ça va être vraiment cet endroit-là qu'on va regarder pour savoir lesquels on va les mettre, lesquels où vont les plumes, quoi. Donc, vous regardez les barbes, celles qui sont le plus effilochées, vous les mettez le plus au centre. Un petit peu moins effilochées sur la deuxième extérieure. Ensuite, un peu moins effilochée encore, vous la mettez. Beaucoup moins, beaucoup moins, et quasiment pas. Un petit peu sur les côtés, mais c'est négligeable. Donc ensuite, quand vous avez fait ça, donc là, vous allez vous fier à la taille. Ici, vous voyez, celle-ci, petite, un peu plus grande, un peu plus grande, un peu plus grande. Celle-là, un peu plus grande, et ici, plus petite. Donc vous avez les tailles, hein, comme je vous ai dit, là. Vous avez les tailles en millimètres. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est les lectrices. Donc ici, c'est celle du centre, il me semble. Pas que je dise de bêtises, mais il me semble que c'est ça. Donc imaginez que là, vous repartez avec ici
écrit dans 6 cases 51, 53, 54, 54, 54 et 53. Donc là, c'est la taille que vous allez avoir. Ici, 51, 53, 54, 54, 54, 53. Là donc, vous avez, moi je les ai pas mesurés hein, évidemment, et ça tombe, ça fait pas vraiment la même taille, c'est des approximations. Après, ce qui compte vraiment, c'est la structure des plumes qui va vraiment vous aider. C'est pas exactement la taille qui va vous dire précisément telle plume va à tel endroit, parce que c'est pas aussi facile que ça. Donc, quand la plume est droite, très effilochée sur le côté où les barbes sont les plus petites normalement, là, vous êtes quasiment sûr que c'est celle qui va au centre. Donc, à partir de ce moment-là, vous la mettez au centre et vous travaillez sur les autres plumes qui sont dans le même sens, donc les barbes, les grandes barbes qui, si on prend à l'envers là, c'est à gauche. Donc les grandes barbes à gauche, vous voyez un petit peu comment vous les placez. Donc voilà. Ici, la bien droite. Et plus on avance, plus on s'éloigne du centre, plus les plumes sont un peu tordues, on a l'impression. Donc voilà, une fois que vous avez le bon ordre des plumes, donc vous trouvez l'ordre des 6 autres que vous viendrez placer à côté, et vous allez du coup commencer à les coller sur la feuille. Donc pour ça, on va pas les coller n'importe comment. Il y en a qui prennent du scotch. Moi, je préfère utiliser de la colle. Mais après, c'est à vous de voir. On va venir en fait scotcher ou coller sur les petites, le bout des plumes. Je me souviens plus comment ça s'appelle ça. Il faut que je me souvienne. Donc voilà, il faut y coller. Alors je vous montre comment je le fais. Donc je mets un petit peu de colle dans le fond d'un récipient. Bon là c'est le bouchon de la colle, hein. J'ai pas cherché à faire compliqué. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... Ah mince, j'ai bougé les trucs. C'est pas grave, je vais remettre. Je vais prendre le bout de la colle, enfin le bout de la plume. Je vais y tremper doucement dans la colle et je vais venir y placer sur la feuille. Donc là, le problème, c'est que avec toutes mes mains prises, ça va être compliqué de vous filmer ça, mais je vais essayer quand même de le faire. Donc voilà, je trempe le bout, simplement le bout, pas là où il y a les petits filaments, hein. Là, les filaments, ils ne trempent pas dans la colle. Simplement le bout de la plume qui est nu, sans barbe, vous allez le tremper et ensuite vous allez y placer sur les petits traits que vous voyez là. Et l'importance justement de ces petits traits, c'est comme ça vous donne, on va dire, c'est une sorte de patron à votre plumage que vous allez faire, à votre palette de plumes, parce que ça va vous permettre de bien les mettre. Bon là les miens sont un petit peu serrés, je vais pas me fier à ce que j'ai fait, mais je vais vous montrer ce que ça donne en résultat à la fin quand les 12 plumes sont collées. Donc voilà à quoi ça ressemble, les 12 plumes. Alors, le focus ne se fait pas bien, voilà. Donc, vous voyez, j'ai pas forcément bien suivi les traits. Vous voyez. Mais l'important, c'est que le rendu soit joli. Vous voyez, ça fait une sorte de petit éventail. On met dans ce sens-là pour que ça ressemble un petit peu à la queue de l'oiseau quand il est en vol. Donc là, ce qu'on va faire, donc faut faire attention à... Les plumes peuvent encore bouger hein, tant que la colle n'est pas sèche. Faut faire attention. Donc
on va s'occuper du coup des ailes. Et notamment de l'aile du coup droite. De l'aile droite. Et je vous montre comment on fait. Donc faites attention d'être dans une pièce qui est en même temps aérée, mais qui n'ait pas de vent dans la pièce, qui n'y ait pas de courant d'air, ou que vous faites pas de mouvement brusque, parce que moi j'ai pas envie de le faire, mais je peux vous montrer quoi. Vous voyez, dès qu'il y a un petit peu de vent, ça va bouger les plumes, et du coup ça va faire ça va mal coller. Ça va être assez pénible à tout remettre. Voilà. J'aime pas le faire parce que justement, j'aime pas tout rebouger. Mais bon, là, je vous l'ai montré, c'est pour vous, quoi. Donc voilà, vous essayez que ça soit bien équilibré, que ça soit joli. Vous faites à votre sauce. Hein. Si vous voulez y mettre un peu plus écarté, ou simplement une partie qui est ouverte et l'autre qui est beaucoup plus fermée. C'est à vous de voir. Allez, on s'occupe de l'aile. Donc là, voilà, souvenez-vous, il vous faut 19 plumes. 19 pour une aile. Donc 19 et 19, 38. 38 plumes au total pour les deux ailes. Donc il vous faut d'abord 10 rémiges primaires. Donc c'est les premières en partant de l'extérieur de l'aile. Hein. Donc en partant de là. Attendez. Bon, c'est tout seul, c'est pas pratique hein, tout seul. Donc bon, je vais faire au mieux. Prenez le coin de la feuille là comme un repère pour dire que c'est comme si c'était mon doigt. Donc là, au bout de la feuille, commencez par compter la première rémige primaire. Donc c'est la petite que vous voyez, hein, c'est pas la plus grande, c'est d'abord la plus petite que vous voyez là. Ensuite, vous avez celle-là, une deuxième, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et à partir de la 10e, vous vous arrêtez, vous faites, je sais pas, vous repérez c'est laquelle, et là ça sera votre, du coup, votre rémi, ça sera la fin des rémiges primaires, et ça commencera les rémiges secondaires. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc on s'arrête à celle-là. Et on va du coup les enlever une par une et les coller une par une sur les traits. Donc la première plume des rémiges primaires que vous voyez au bout du coin de la feuille là, vous allez la coller la plus en haut possible et du coup dans ce sens là. De toute façon je vais vous montrer. Donc vous enlevez les plumes doucement, hein, sans casser l'aile de l'oiseau parce que c'est quand même fragile et sans casser la plume, voilà. Donc faites attention. Si vous prenez une pince, ne serrez pas trop fort parce que vous pouvez casser la plume. Et donc voilà, je vous montre ça. Donc dès que vous avez la première, du coup ça c'est la petite plume que j'ai, vous mettez un point de colle du coup, vous trempez dans le pot, hop, vous mettez un point de colle et vous venez la coller directement sur la feuille. Je peux vous montrer quand elle est collée. Donc voilà à quoi ça ressemble. Hop, je vais la mettre dans le faisceau de la lumière. Donc voilà, la première rémige primaire, elle est vraiment toute petite, c'est la plus petite des rémiges primaires, c'est la première. Ensuite, on va partir dans les plus grandes. Donc c'est vraiment rien à tout, on va dire. Vous voyez, là, elle fait 1 cm,6, 7. Donc, pour nous, ce qui marquait pour le Puiophytis, voilà, 1,7 pour la première. Donc, ça correspond. J'ai seulement pris les carreaux, j'ai pas mesuré avec une règle, mais je pense que si vous mesurez avec une règle, vous avez 1,7 cm. Donc voilà, vous le mettez sur le petit trait. Là, je l'ai pas mis exactement dessus. Mais voilà, essayez de le mettre sur le petit trait pour que ça fasse le plus joli possible, quoi.
Donc vous faites ça pour chaque rémige primaire. Et ensuite, vous attaquez les secondaires, pareil, là à l'ombre du toit que vous voyez. Vous attaquez pour, pareil, toutes les rémiges secondaires. Toutes les rémiges secondaires après les primaires. Et donc, normalement, si je dis pas de bêtises, vous en aurez 19. Et si tout se passe bien, vous en aurez 19. Je vais voir, je vais le faire et je vous montre dès que j'ai fini pour cette aile-là. Et juste du coup, voilà, si vous faites comme ça vous évitera de les arracher toutes et ensuite de vous perdre dans les plumes, de retrouver l'ordre. Parce que quand c'est les rémiges, encore quand c'est les rémiges primaires, vous pouvez vous en sortir. Mais quand c'est les rémiges secondaires, vous allez voir que ça va être une galère. Donc commencez par enlever une par une. Moi c'est ce que je fais, ça simplifie vraiment la vie, ça va beaucoup plus vite. Vous enlevez une par une, et quand vous enlevez la plume, vous mettez un point de colle, vous la mettez au petit trait que vous avez préalablement fait. Voilà. Et comme ça sera beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Donc voilà, je viens de faire toute l'aile. Donc en partant de la plus petite des rémiges primaires, la première. Ici, on en a 10. Et ici, on en a 9. Donc vous voyez, les rémiges secondaires sont plus arrondies dans la façon dont elles sont faites. Vous voyez, celle de tout à l'heure vous l'illustre bien. Elle est plutôt bien arrondie comme plume. Les rémiges primaires sont un peu plus droites. Là, vous voyez, elles sont plus arrondies, les secondaires. Et puis, vous avez les 2-3 dernières, en fait, ici, qui sont un petit peu différentes. Vous voyez, sont plus petites, alors parfois elles sont pas plus petites, elles sont un peu plus grandes. Enfin, vous en avez celle-là parfois qui est plus grande chez certaines espèces, et les deux autres plus grandes ou plus petites, ça dépend. Là, ici, vous avez celle qui fait à peu près la même taille que celle-là, et après elles sont vraiment plus petites. Vous voyez ici, alors de ce côté, c'est à gauche les barbes qui sont les plus grandes, hein. Quand on regarde de ce côté, c'est à gauche. Et ici, celle-là, les barbes les plus longues sont à droite. Et même celle-là. C'est totalement normal. C'est l'oiseau qui est comme ça. Du coup, les rémiges tertiaires, elles peuvent prêter à confusion quand on les trouve toutes seules. Quand vous voyez quand vous n'avez pas de doute que vous les prenez une par une et que vous les mettez l'une après l'autre, vous voyez qu'ici, c'est pas une erreur. C'est vraiment les plumes qui sont comme ça. Donc voilà, vous avez du coup l'aile. Et là, il faut attendre que ça sèche pour passer à la suite, parce que sinon, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué de faire sans que tout bouge, et pour que ça soit joli, il vaut mieux attendre que ça sèche. Donc il faut y mettre dans un endroit aéré, mais pas qu'il y ait de courant d'air, comme je vous ai dit, pour éviter que ça bouge, parce que sinon ça va vraiment être moche à la fin. Si vous avez une plume qui part sur un côté, bah, faudra l'enlever, la recoller. Bon, voilà. Donc, ouais. En attendant que ça sèche, nous, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre une autre feuille. Ça, je vais y mettre de côté la feuille. Faire attention quand on la bouge, de ne pas faire trop bouger les plumes qu'il y a dessus. D'où l'important parfois de mettre en dessous de la feuille déjà de base un objet que vous allez prendre et que vous allez mettre ailleurs. Vous voyez, moi j'ai un dessous là comme ça que je vais pouvoir prendre et mettre ailleurs pour que ça soit plus simple de bouger la feuille dans tous les sens et de risquer de faire bouger les plumes. On va les laisser sécher, alors ça dépend, ça prend parfois 2-3 heures. Donc voilà. Je vais m'occuper du coup de prendre une autre feuille, de m'occuper de l'autre aile, parce qu'on va pas mettre l'autre aile de l'autre côté. De l'autre côté, on va faire. Moi, je vais la faire comme je l'ai fait pour cette planche-là, pour la mésange charbonnière. Vous voyez, j'ai mis qu'une seule aile.
Donc là, c'est ce qu'on vient de faire, hein. Rémiges primaire, rémiges secondaire, les rectrices. Et du coup, vu comme on est le soir, je ferai demain. Demain, on fera tout ce qui est les petites plumes, donc ce qui est sous-caudal, sus-caudal, tous les sortes de duvets qu'il y a, les couvertures, évidemment, et après, toutes les petites plumes qu'il y a un petit peu partout. Voilà. Et ça, enfin, ça devrait ressembler à ça demain soir, sec, normalement. C'est ce qui est prévu. Donc voilà, j'ai repris une feuille. Je reprends du coup mon stylo, enfin mon crayon. Et je vais faire du coup 19 traits, comme j'avais fait pour l'autre feuille, mais cette fois je le fais à gauche, vu qu'on va attaquer l'aile gauche. Attention de ne pas y mettre à droite, parce que sinon ben, c'est pas très logique. Donc pareil, vous prenez l'espacement d'une plume, donc ici, Puyophytis, vous voyez que les plus grandes, elles font un peu moins de 6 cm, donc vous laissez au moins 6 cm. Vous laissez 6 cm, donc à peu près 12 carreaux, si vous prenez des petits carreaux. C'est pour ça que je dis, prenez des petits carreaux, ça peut être vraiment, vraiment cool. Parce que ça vous embêtera moins de calculer avec les gros carreaux. Ça sera plus sympa, plus rapide. Ou alors vous prenez une règle indirectement, peu importe. Donc voilà, je vais faire les 19 traits et je vais faire pareil pour l'autre aile. Je vais faire pareil que j'ai fait tout à l'heure, sauf que ici, du coup, je vais pas mettre les plumes directrices vu qu'elles sont déjà sur l'autre feuille. Donc là, pour l'instant, je vais mettre simplement l'aile gauche qu'on n'a pas faite. Et après, je verrai si je rajoute des duvets ou après autre chose ou rien du tout sur le reste de la page. Parce que sinon, après, ça va faire un peu blanc. Je pense que je mettrai quelques duvets quand même. Voilà. Donc, je fais ça et je vous montre le résultat. Finalement, j'ai pas fait exactement pareil. J'ai fait une alternative que vous pouvez faire. Donc voilà. Vous avez ici l'alternative où c'est carrément la forme de l'aile de l'oiseau comme ça qui est représentée et ça fait quelque chose de plutôt joli, je l'avoue. Et donc là vous avez les rémiges primaires, puis les rémiges secondaires et enfin les rémiges tertiaires. Donc là vous avez tout qui se suit et qui forme l'aile de l'oiseau comme s'il volait. Donc voilà. Ça, c'est une alternative. Personnellement, j'ai commencé à faire les traits au début, mais je me suis dit, je sais pas comment ça va partir vraiment, donc je vais faire au feeling. Et finalement, je l'ai plutôt bien fait. Donc évidemment, vous réorientez les plumes si elles sont pas dans la même ligne, quoi. Pour que ça soit équilibré, pour que ça soit joli. Donc voilà, vous rééquilibrez bien correctement. Et donc bah moi c'est tout pour aujourd'hui pour moi. Vous ce sera après le cut, mais moi ce sera demain qu'on continuera du coup. Pour des aspects pratiques, quand vous trouvez un animal mort, bon, déjà il faut absolument se laver les mains. Il faut que vous le mettiez dans une boîte ou à part et pas dans un endroit chaud, surtout si c'est un petit animal, donc là c'est le cas. Il faut que ça soit dans un endroit frais pour que ça puisse conserver, pour qu'il évite de pourrir rapidement. Et si possible, faire ce que vous avez à faire avec les plumes en moins d'un jour, moins de 24 heures. Comme ça, vous en êtes débarrassé. Et vous pouvez du coup l'enterrer rapidement et pas de risque de maladie. Voilà. Moi, du coup, comme je l'ai trouvé en fin de journée, là le soleil est déjà couché. Je vais continuer demain. Il n'y aura pas de problème niveau putréfaction ou quoi que ce soit, il n'y a aucun problème. Donc, je finirai ça demain et j'enterrerai l'oiseau demain, évidemment. Voilà, il n'y a pas de problème niveau santé. Voilà, je le précise.
c'est... Voilà. Donc, c'est tout pour moi pour le moment. Et pour vous, c'est après le cut. Et pour moi, c'est demain. Voilà. Allez, je vous reprends. Donc, moi, on est le lendemain matin. Et du coup, ça a bien séché, hein, comme vous pouvez le voir. Je peux passer les doigts et les plumes sont bien collées. Voilà, et ça c'est fait. Donc ici on a la première feuille avec les rectrices et toutes les rémiges. Et à côté, la deuxième feuille avec toute l'aile gauche, toutes les rémiges de l'aile gauche. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait cette première partie, ce qu'on va pouvoir faire, c'est les plumes qui recouvrent les rémiges primaires et secondaires. Donc celles qui recouvrent les rémiges primaires, vous pouvez revenir au timelapse d'avant, avec toutes les plumes qui sont expliquées. Vous avez les couvertures primaires. Donc les couvertures primaires, il y en a 10, 9 ou 10 en général, suivant le nombre de rémiges primaires. Donc ici, on a 10 rémiges primaires, donc vous allez avoir 10 couvertures primaires qui vont se mettre par-dessus. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre juste à côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jusque là. Et ensuite, on mettra les couvertures, les grandes couvertures, ici. Ça s'appelle pas les couvertures secondaires, ça s'appelle les grandes couvertures. Ensuite, vous avez les moyennes et les petites, comme vous pouvez voir sur le schéma en début de vidéo. Voilà. Donc, nous, ce qu'on va faire aussi, avant de s'occuper de ça, c'est une autre catégorie qu'on appelle la lula, que vous allez retrouver sur le bout de l'aile. Ici, vous voyez, vous avez une plume un petit peu pointue, on pourrait dire. En fait, vous n'en avez pas une, vous en avez 2 ou 3 en général pour un oiseau. Là, ici, il y en a 3. Donc, je vais faire pareil. Ces 3 plumes-là, moi, je vais les disposer en haut. 1, 2, 3. Et vous allez voir comment je vais les mettre. Donc, voilà à quoi ça ressemble pour les alulas. Donc, voilà, ce sont des plumes chez l'oiseau qui sont quand même dures à trouver quand on parle de mue. Et donc, du coup, quand on a un oiseau qui est mort, on peut plus facilement du coup les référencer dans notre palette de plumes. Donc vous avez forcément une grande et ensuite une ou deux petites. Donc là, ici, il y en a 2. Très facile à reconnaître la deuxième parce qu'elle est assez pointue. La troisième, en revanche, est beaucoup plus compliquée. En plus, là, malheureusement, je me suis un peu gouré avec la colle. Pour les petites plumes, prenez une petite pince parce qu'avec les doigts, c'est un peu compliqué. Moi là, j'ai pas de pince à portée de main, donc voilà, il faudrait que j'en ai une la prochaine fois. Donc voilà, vous avez les 3 alulas. Important, prévoyez de la place pour écrire les catégories. C'est-à-dire que là, par exemple, je sais pas très bien, il n'y a pas beaucoup d'espace. Par exemple, ici, vous allez écrire rémige primaire, rémige secondaire, rémige tertiaire, rectrice, alors soit en dessous, soit au-dessus. Là, je pense que ça sera au-dessus, puisque en dessous, j'ai pas beaucoup de place. Et là, pour les alulas, ça va être soit au-dessus, là, soit en dessous. Il faut prévoir de la place d'où on va les mettre. Donc voilà. Du coup, maintenant qu'on a fait les alulas, on va s'occuper des couvertures primaires, puis couvertures secondaires. Secondaire, non, c'est exactement l'erreur que j'avais dit qu'il fallait pas faire. C'est les grandes couvertures sus-alaires.
c'est au-dessus des plumes, parce que vous avez aussi les grandes couvertures sous alaires, donc sous l'aile. Là, on est par-dessus. On va faire toutes celles qui sont au-dessus de l'aile. Si on a de la place, on fera celles qui sont en dessous, ici. Et après, tout ce qui est duvet, on pourra le faire sur l'autre feuille, vu qu'on a de la place. Voilà pour l'organisation à peu près. Ça peut changer en cours de route, hein. Ça je dis pas. Donc, allez, je commence à prendre les couvertures primaires. Alors, comment on reconnaît une couverture primaire? C'est pas compliqué du tout, puisque c'est une petite plume qui est assez pointue en général, pointue, assez large quand même. Bon, large, vous voyez, ici c'est... Voilà, c'est pas non plus hyper large, mais pour une petite plume, c'est quand même pas mal. Et vous avez la base de la plume qui est assez longue. Vous voyez, comparé par exemple aux autres, proportionnellement, c'est très grand. Vous avez parfois la moitié de la plume au total. Donc voilà, là vous en avez une, et je vais les placer une par une. Donc il y en a 10, hein. Hop. Et je vais les placer une par une, et je vous montre ce que ça donne. Alors moi je ne fais pas les petits traits pour m'aider, parce que je sais à peu près comment je vais les mettre. Mais vous pouvez le faire, hein. Faites les petits traits si ça vous aide, donc vous en aurez 10 ici. Et pour celle-là, c'est un peu plus compliqué, je vais vous expliquer après. Bon, j'ai fini, je suis pas du tout fier du résultat perso, parce que j'ai eu un petit souci pour enlever les plumes, vu qu'elles sont toutes petites. Donc la première, elle est toujours très petite, beaucoup plus petite que les autres. Ensuite, ça s'agrandit un petit peu. Donc vous voyez, vu que je viens simplement de mettre les plumes, elles ont du mal, elles bougent encore, donc il faut que je fasse gaffe. J'ai eu un problème avec cette plume là et cette plume là, parce que elles se sont coupées, du coup j'ai dû les coller en 2 fois, la partie haute que j'avais cassée et du coup la partie basse. Quand c'est des toutes petites plumes, parce que c'est des petits oiseaux, bah, quand vous les enlevez, les plumes parfois elles se cassent, et c'est pas pratique du tout. Donc il faut faire attention en les enlevant, voilà. Du coup, là voilà, j'ai les 10. La dernière ici, elle est plus petite que les autres. Normalement, là, elle est plus petite, mais c'est parce qu'elle était tombée et elle était en train de repousser là. Donc elle est encore plus petite que d'habitude. Mais bon, voilà. C'est vraiment l'exemple est pas ouf. Je vous montrerai pour un autre oiseau, avec peut-être des plumes un petit peu plus grandes pour que vous voyez bien. J'ai un exemple sur un autre oiseau que je vous montrerai. Comme ça, vous pourrez bien vous rendre compte, parce que là, c'est vraiment pas ouf. Donc, je vais m'attaquer du coup à la deuxième partie des grandes couvertures, et je vous explique ça tout de suite. Ok, donc là j'y ai fait, donc il y en a 9. C'est pas le cas chez tous les oiseaux. Les grandes couvertures sus-alaires, c'est compliqué de savoir combien il y en a. Chaque espèce a son nombre. Alors en général, c'est le même nombre qu'il y a de rémiges primaires, rémiges secondaires et tertiaires, mais ça dépend. Donc là, il y en a 9. Et tout de suite après, quand vous allez les enlever, bon, vous voyez ici, au départ, c'est... Alors, la lampe, c'est assez net en termes de plumes. C'est assez net. À gauche, c'est plutôt net.
Et quand vous allez à droite, c'est plutôt... Enfin, les barbes sont un petit peu effilochées. Plus vous allez vers, on va dire, l'intérieur, plus vous allez avoir des plumes qui sont effilochées. Donc voilà. Donc là, il y en a 9. Et après, après les 9, viennent les scapulaires. Les scapulaires, donc ce sont des plumes où les barbes sont vraiment effilochées. Elles sont distantes les unes des autres. Je vais vous montrer un exemple. Donc voilà, voilà à quoi ressemble une scapulaire. Alors, voilà, vous voyez, les barbes sont bien effilochées, assez distantes les unes des autres. Surtout sur la partie intérieure de la plume, à droite. Mais la partie extérieure, ça va. Donc là, vous en avez une petite touffe de scapulaire de ce genre de plume, ce qui donne ça. Donc là, vous avez vraiment la continuité. Avec les ombres, ça rend pas très bien, je trouve. Mais je vous montrerai en finalité ce que ça donne sans trop de lumière excessive. Vous verrez, c'est pas si mal que ça. On va passer à une autre catégorie. Juste avant de passer à une autre catégorie, souvenez-vous bien d'où vous mettez les plumes et quelles sont leurs noms. Parce que on va tout noter, mais quand ce sera sec, alors vous pouvez y noter pendant que ça sèche, mais si la colle n'est pas sèche, vous risquez de bouger les plumes quand vous allez noter les trucs, quand vous allez noter les catégories de plumes. Donc, je vous conseille à la limite de l'écrire sur une autre feuille avec les emplacements des plumes. Comme ça, vous pourrez ne pas vous tromper. Si vous n'êtes pas encore trop doué pour reconnaître quelle est cette plume-là, si c'est une rémige, une scapulaire, une rectrice, une couverture, une grande couverture, une couverture primaire, une alula, et encore plein d'autres catégories. Notez-les sur une feuille où vous les placez. Vous mettez ici les alulas sur une feuille à part, voilà. Donc voilà, trouvez une technique pour vous souvenir d'où est-ce que vous pouvez placer, d'où est-ce que vous avez placé vos plumes. J'ai changé la lumière de place, je pense que c'est beaucoup mieux. Je l'ai mis au-dessus, donc là vous avez voilà, sans trop d'ombre. Je pense que c'est pas mal. Bref, nouvelle catégorie de plumes, on va parler des sous-caudales et des sus-caudales. Alors, vous avez un exemple de chaque ici. Pour cet oiseau, ici vous avez la sus-caudale et ici la sous-caudale. Alors ce sont les plumes qui viennent entourer les rectrices. Donc sous-caudale, ça va être celles qui sont sous les rectrices. Sus-caudale, ça va être celles qui sont au-dessus des rectrices. Donc dans le cas là, ici vous en avez une blanche jaune. Bon, là le problème c'est qu'avec la lumière, on voit pas trop la couleur. Mais là sur le bout, elle est plutôt jaune. Et celle-ci, elle est plus foncée, elle est marron. Je mets dans son terme général. Donc en général, on reconnaît les plumes de par leur forme. Là, ici, elles sont plutôt droites. Quand on les regarde sur le dessus, elles sont plutôt droites, assez effilochées, les barbes. Par contre, si on prend la plume, qu'on la regarde dans ce sens-là, vous voyez, là, je la vois d'au-dessus. Si elle veut bien faire focus. S'il te plaît, le focus. Voilà. Ouais. Si on tourne la plume, vous voyez qu'elle a une forme assez spéciale, un petit peu en forme de vague. C'est comme ça qu'on va reconnaître les sus-caudales et sous-caudales, qui ont la même forme. Plus elles sont grandes, plus la forme sera distincte et plus facile à reconnaître. Les plus petites ont la même forme, mais un petit peu moins marquée. Donc là, voilà, ça c'est la plus grande des scapulaires qu'il y a.
j'ai mis les autres ici, des scapulaires, pardon, des sous-caudales, décidément. Donc là vous voyez, je les mets à côté pour que vous voyez à peu près la taille. Ce qui est bien, c'est que avec les sous-caudales, vous avez, pour la classification, c'est très simple. Celles qui sont au centre sont les plus grandes, et ensuite quand vous vous éloignez du centre, ça devient de plus en plus petit. Donc là, vous avez toutes celles qui sont sur la gauche ici. Alors, vous devriez avoir aussi celles qui sont sur la droite, mais celles qui sont sur la droite, ils ne sont pas vraiment sur l'oiseau. Il y en avait une que j'ai pas mise, tout simplement parce que j'ai envie d'avoir toutes les plumes d'un côté, et pas d'en avoir une ou deux, pour avoir une symétrie. Mais là, du coup, les plumes, elles ont dû être arrachées sur place par le prédateur. Donc, j'ai pas envie d'aller les chercher. Oui, je suis un flemmard. on peut le dire comme ça. Donc, voilà. Vous avez, du coup, ici, les scapulaires. Non, les scapulaires sont ici. Les sous-caudales. Je vais y arriver. Et au-dessus, j'ai mis les sus-caudales, donc celles qui sont au-dessus. Mais il n'y en avait que deux. Les autres doivent être encore sur l'endroit où il y a eu le prédateur qui est venu. Et comme j'y suis pas encore allé, je sais pas si j'irai parce que je sais pas. Je sais pas si j'aurai l'envie d'y aller. Donc ça, c'est tout pour les sus et sous-caudales. Rien d'autre à dire de plus. Il y en a pas beaucoup normalement. Il y en a 6 et 6, 12 sus-caudales et 12 sous-caudales. Une pour chaque rectrice. Donc un peu pareil que pour les couvertures de nos rémiges. Voilà. Donc assez simple de compter celle-ci aussi. Donc prochaine catégorie que j'ai déjà mis, du coup que je viens de mettre. Ce sont du coup les moyennes couvertures, les petites couvertures, donc ça c'est sus-alaire, donc au-dessus de l'aile, et là vous avez les grandes couvertures sous-alaire, et je vais m'occuper des moyennes et des petites également. Donc là vous avez, donc si on récapitule, toutes sortes de couvertures. Vous avez les couvertures primaires, les grandes couvertures sus-alaires, les moyennes couvertures sus-alaires, les petites couvertures sus-alaires. Là, vous avez les grandes couvertures sous-alaires. Ici, vous avez la moyenne couverture sous-alaire. Et ici, la petite. Alors, ici, la moyenne est plus petite que la petite. Ce qui n'est pas forcément très logique, mais quand vous voyez où est-ce qu'elles sont placées sur le corps de l'oiseau, je me suis pas trompé, voilà. C'est vraiment, c'est comme ça. Donc, vous pouvez voir après au niveau de la couleur, on voit pas très bien, mais la petite est plus jaune et la moyenne est plus blanche. On voit un petit peu, on voyait un petit peu les couleurs. Ouais, un peu du jaune blanc pour les grandes couvertures sous-alaires. Donc voilà, vous avez ici toutes les couvertures représentées. Donc ce qui va couvrir les grandes plumes. Vraiment, on a les grandes au bout, un petit peu plus petites qui vont les recouvrir, un petit peu plus petites encore qui vont les recouvrir, et encore plus petites qui vont recouvrir et finir, on va dire, le travail de la beauté du plumage. Et en dessous, c'est pareil. Voilà pour les couvertures. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les duvets qu'on trouve sur le dos de l'oiseau, je les ai du coup mis ici, ce sont ceux qui sont foncés du coup, et les duvets du ventre, qui sont plutôt clairs. En général,
de deux couleurs. C'est pour ça qu'ici on voit du noir et du blanc. C'est que à l'intérieur du plumage, les barbes vont être noires et à l'extérieur, ça va donner du blanc. Ce qui fait que nous, quand on voit l'oiseau, enfin, son ventre, il est blanc, alors que les plumes sont de deux couleurs. C'est super beau, je trouve. Donc voilà, j'ai pas hésité à en mettre un petit paquet pour que ça montre bien la couleur réelle qu'il y a. Donc voilà. En général aussi, ce que je fais, c'est que je prends les plumes de la gorge et de la tête. Et là, en fait, je vais pas les mettre sur cette palette-là, bien que je pourrais. Je vais y mettre sur l'autre feuille que j'ai à côté. Comme ça va un petit peu mettre, ça va un petit peu combler la feuille parce qu'il n'y a qu'une aile. Donc voilà, je vais faire ça. Et je vous retrouve dès que je l'ai fait. Donc, regardez ce que ça donne. Ça, ce sont les plumes du cou. Et ça, les plumes de la tête. Donc ici, plutôt jaune. Enfin, les plumes claires, elles sont jaunes. Plumes foncées. Brune violacée, non. Un peu couleur olive. Après, vous avez, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les grandes couvertures et les couvertures primaires et je les ai mis à la suite. Il manque une grande couverture et je sais pas où elle doit être peut-être encore là où le prédateur l'a attrapée, je sais pas, faudra peut-être que j'aille voir. Et j'ai mis aussi les alula, voilà. Donc ce qui nous donne au final ceci sur deux feuilles. Donc encore, il faut encore y laisser sécher. Donc rectrice, sous-caudale, sus-caudale, scapulaire à droite. Je prends le crayon en même temps. Scapulaire à droite. Toutes les rémiges, les couvertures primaires, grande couverture, moyenne, petite, grande couverture sous-alaire, moyenne sous-alaire, petite couverture sous-alaire. Après, vous avez les duvets du dos, les duvets du ventre, les duvets du cou et les duvets de la tête. Après, du coup, vous avez les alulas qui sont là, les 6 alulas, donc de l'aile droite, de l'aile gauche. Et après, vous avez donc les rémiges de l'aile gauche et les rémiges primaires et les couvertures primaires et les grandes couvertures sus-alaires de l'aile gauche. Voilà. Donc voilà une petite palette sympa. En tout cas, une idée de ce qu'on pourrait représenter. Donc pour ce qui est des petits oiseaux, ça aurait pu rentrer ici. Mais ça aurait été beaucoup plus serré. Je pense que c'est les sus-caudales, sous-caudales, j'aurais pu les mettre là. Ça, j'aurais baissé ici. Et ça, j'aurais mis du coup de ce côté-là. J'aurais resserré un petit peu. Ça, j'aurais mis quelque part aussi. Je pense que c'était possible. Ça aurait été très serré et pas facilement lisible. Alors que là, pour une première palette, peut-être faites quelque chose d'assez clair, lisible. Et quand vous aurez un peu plus l'habitude, faites quelque chose de plus serré, de plus... oui, de plus compliqué, on va dire, à faire. Ça vient avec le temps. Donc voilà, un exemple de palette que vous pouvez avoir. Les plumes bien rangées. Les plumes en éventail pour les rectrices. Ici, directement, les plumes
comme si l'oiseau volait. Donc voilà. Voilà le résultat final, enfin presque final, il faut attendre que ça sèche quand même pour les plumes que l'on vient de faire aujourd'hui. Et après, ben, tout sera bon, tout sera bon. Et je pourrais y mettre du coup dans mon classeur, dans une nouvelle fiche, parce que j'avais pas cette espèce, c'est la première fois que je vois cet oiseau. Malheureusement, je le vois mort. Mais en tout cas, je sais qu'il y en a dans le coin. Et donc que je pourrais plus facilement les repérer à l'avenir. Alors, compliqué de reconnaître le Puyo Fitis avec le Puyo Véloce quand c'est juste de vue. Vous le reconnaissez surtout au cri, particulièrement, et en plus à la saison, puisque le Puyo Véloce, lui, il part en Afrique et il revient dès le printemps quand il commence à faire un peu plus chaud. Alors que le Puyo Fitis, lui, il est là toute la nuit, il me semble. Voilà, donc pour la palette de plumes, j'ai fini mes explications. Si vous avez des questions, un truc que vous n'avez pas compris, parce que j'imagine que j'ai pas été très clair tout le long de la vidéo, parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas fait de palette, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas trouvé de petits oiseaux morts, ce qui est quand même bien, parce que par les temps qui courent, trouver des animaux morts, c'est malheureusement assez fréquent, et c'est très dommage. Là, il était dans mon jardin, il a été attrapé à mon avis par un rapace. Et quand je suis arrivé, la rapace a dû partir parce que je l'ai pas vu. Il était mort il y a pas longtemps. Du coup, bah, j'en ai profité pour ainsi dire vous montrer comment on fait une palette de plumes, pour ceux que ça intéresse évidemment. Parce que s'il y en a qui sont encore là et que ça intéresse pas, je comprends pas. Enfin bref, voilà, du coup, je vais terminer cette vidéo là-dessus. Évidemment, dites-moi dans les commentaires, hein, comme je vous l'ai dit, si vous avez des questions, vu que c'était pas forcément très clair tout le long. Et du coup, bah, moi je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Je sais pas encore qu'est-ce que ce sera, mais on verra bien, vous verrez bien. Et je vous dis à une prochaine fois du coup, pour une nouvelle vidéo. Salut les amis!